Quel est le meilleur costume de Spider-Man de tous les temps? Spoiler, ce n'est pas l'Iron Spider. Spidey est un super-héros ultra populaire, si ce n'est même le plus populaire de tous. Et même si nous avons tous en mémoire le costume iconique rouge et bleu qu'il coule lui-même, au fil des années, Peter Parker a porté une quantité astronomique de costumes. Certains ayant souvent des particularités bien spécifiques, afin de s'adapter à un ennemi en particulier, ou même changeant son comportement. Le costume symbiotique d'ailleurs est un très bon concurrent, lui conférant une force extraordinaire, la capacité de générer ses propres toiles et même de se régénérer. Mais le gros inconvénient, c'est que le symbiote corrompt Peter mentalement. Il le rend instable, agressif et beaucoup plus violent. L'Iron Spider, lui, est souvent vu comme le plus abouti de tous. Armure construite pour Peter par Iron Man, bourrée de technologie, des bras mécaniques supplémentaires, bref, c'est Iron Man en mode araignée. Mais Peter, lui aussi, a construit une armure, et ça, souvent, on l'oublie. Inspiré bien sûr de l'Iron Spider, mais également de son costume classique rouge et bleu, adoptant tout un tas de technologies et d'améliorations, dont une résistance accrue, une protection contre les balles, des lasers, et même un système de camouflage. Ce dernier est considéré comme l'un des costumes les plus équilibrés de Parker. Pourtant, ce n'est toujours pas le plus puissant, puisque le plus puissant de tous les costumes vus dans les films, séries, jeux vidéo et même les comics est bien le costume anti-Venom, découvert pour la première fois dans le jeu Marvel Spider-Man 2. En dehors de son esthétique qui pète clairement la classe, on est sur un costume qui comporte absolument tous les avantages du symbiote, soit un des costumes les plus puissants de Spider-Man, impliquant donc le boost ultime de puissance, la résistance améliorée, la régénération, les toiles, et même la possibilité de détruire les symbiotes et de soigner les personnes infectées. Tous ces avantages, mais sans le mauvais côté du symbiote, puisque c'est dit clairement dans le jeu que Peter possède les mêmes capacités, mais sans les voix dans sa tête et donc sans devenir agressif ou méchant quand il porte ce costume. En plus de ça, de la même manière qu'avec la nanotechnologie, Peter peut enfiler ou retirer le costume simplement avec sa pensée. Clairement, l'anti-Venom est donc sans hésiter la version ultime de Spider-Man. Et toi, t'en penses quoi? Dis-moi ça en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.